A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qui est Allah? Qui est le Dieu des musulmans, le Dieu des mondes, de l'univers? Vous savez, c'est une question qui a traversé les siècles. Une question qui a hanté beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques et beaucoup de religieux, de messagers, de prophètes. Vous voulez percer ces mystères. Savoir qui est celui qui s'autoproclame créateur des cieux et de la terre, créateur de l'univers, créateur de toutes choses. Ils ont essayé de percer, parce que jusqu'à maintenant, les scientifiques sont toujours à la recherche de ces dieux, sont toujours à la recherche de l'origine de la création, à savoir le Dieu des mondes. Mais cette question était aussi au centre des préoccupations des messagers prophètes. La preuve en est que Ibrahim, lui, il a fait un constat. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez autour de lui ce que ses aïeux adorent, ce que ses aïeux adoraient, l'asnam, les statues et tout. Il a fait un constat, il s'est dit que non, ces choses-là, qui ne parlent même pas, ne peuvent pas être créateurs de toutes choses, ne peuvent pas être le commandeur de toutes choses. Non, c'est pas possible. Et lui, il a dit que je dois aller chercher la vérité par moi-même. C'est là où il est parti chercher son enseigneur, le vrai, parce que lui, il voulait comprendre, voulait savoir qui est le vrai enseigneur. Et il a commencé à contempler les choses. Lorsqu'il voit les étoiles monter, il a dit « Hada Rabbi ». Mais lorsqu'il disparaissait, il dit « Non, je n'aime pas ce qui disparaît. La uhibbul afilin ». Lorsque la lune s'élève, il dit « Hada Rabbi ». Mais non, 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 je n'aime pas du tout ce qui... La uhibbul afilin, encore une fois. Lorsqu'il a vu le soleil, il a dit « Ok, Hada Rabbi, Hada Akbar ». Parce qu'il était animé par cette question. Tout simplement, il voulait savoir qui est vraiment son enseigneur. هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Si mon Seigneur ne me guidait pas, j'allais certainement être parmi le peuple qui s'égare. Mais encore, il y a notre messager qui est allé plus loin que Ibrahim alayhi salam. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Moussa a demandé, simplement demandé, montre-toi à moi pour que je te vois. Arini anzur ilayk. Parce que lui aussi, cette question lui hantait. Il voulait à tout prix percer aussi ces mystères. Dis, mon Seigneur, Ya Allah, montre-toi à moi. Montre-toi à moi pour que je te vois. Arni anzur ilayk. Il a dit, tu ne me verras pas. Lantarwani. Tu ne me verras pas. Donc il faut comprendre que c'est une question légitime. Une question auquel bon nombre de personnes se posent. Que ce soit des athées, que ce soit des religieux. Beaucoup de personnes se posent vraiment, qui est-il? Qui est Allah? Qui est cet être mystérieux, cet être qui est au-delà, qui demande à ce qu'on soit à son service. Mais vous savez, la réponse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à Moïse nous laisse comprendre que, puisque nous ne pouvons pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons pas le décrire. Et comment nous pouvons le décrire alors que lui-même il nous a dit « La tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar ». Les regards ne peuvent le cerner, mais lui, il cerne les regards. Ce qui veut dire que rien ne peut le cerner. Tu ne peux pas, avec ta vision, avec tes pensées, tu ne peux pas cerner qui est Allah. Il nous a dit Laysa kamithlihi shay'un. Rien de semblable ne ressemble à lui. Ce qui veut dire que toute chose auquel tu peux imaginer qu'il peut ressembler à lui ne ressemble pas à lui. Toute image que tu peux projeter disant que c'est peut-être Dieu, c'est peut-être mon enseigneur, non. Cette image est détruite automatiquement. Cette image a été détruite automatiquement. Il nous a dit aussi personne ne peut avoir cette science qui peut aller jusqu'à savoir qui est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut cerner Allah subhanahu wa ta'ala de par sa science. Personne. À ce moment-là, nous comprenons tout de suite que nous ne pouvons ni décrire qui est Allah, ni même essayer de donner quelques détails de qui il est. Non. Sauf qu'il y a un branche des musulmans qui ne se sont pas compliqués la tâche. Ils ont pris tout simplement les valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé lui-même. Et ils ont dit ok, on va lui donner des organes, on va essayer de bidouiller, on va essayer de faire quelque chose pour le décrire. Il lui donne des yeux, des mains physiques, des oreilles, il lui donne tout. Rabbana subhanahu wa ta'ala, quand il parle de yad Allah fawqa aydihim, pour essayer. C'est quelque chose de physique, la main physique, comme ça. Lorsque Rabbana subhanahu wa ta'ala dit qu'il voit que pour eux, c'est une vision physique. Ils ne comprennent pas que
Le monde auquel nous vivons ici, c'est un monde matériel. Qui dire Allah subhanahu wa ta'ala auquel tu ne peux pas imaginer rien de tout quoi que ce soit de lui. Donc lui donner des organes physiques, c'est un manque de respect avant tout. Mais surtout, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu fraîchement dans le Coran al-Karim. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Ce qui veut dire que n'importe quelle description que vous allez lui donner, il est au-delà. Il est au-delà de tout. Donc arrêtez de le décrire parce que vous ne pouvez pas. Il est au-delà de tout. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Amma yasifun. Toute description que vous allez donner de lui, amma yasifun. Au-delà, il est au-delà de tout. Lui, il nous a donné des valeurs, c'est pour essayer quand même à peu près de comprendre sa puissance. S'il nous a donné des valeurs, c'est pour imaginer tout simplement la puissance qu'il a. Et non pas autre chose, non pas essayer de lui donner des organes, essayer de le décrire comme on peut décrire un être humain. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, si vous voulez vraiment connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné tout simplement des valeurs. En dehors de ces valeurs, il y a des personnes qui décrivent Allah comme étant un barbu. Un roi barbu qui, au jour dernier, va s'asseoir tranquille sur Al-Arsh. Et à côté, le messager Mohammed. À côté de lui, le messager Mohammed. Qui va avoir aussi la chance d'y aller jusqu'à se mettre à genoux, jusqu'à se prosterner devant c'est Dieu décrit comme un barbu, auquel il va avoir la permission d'intercéder. Il y a tas de choses auxquelles il ne faut pas rentrer là-dedans parce que ce sont des bizarreries, des choses qui ne relèvent d'aucune réalité religieuse ou quoi que ce soit, qui ne relèvent d'aucune réalité logique ou quoi que ce soit. Le Dieu barbu qui, selon d'autres, est assoiffé du sang. Assoiffé du sang qui ordonne de tuer tout celui qui n'est pas d'accord avec lui. Vous savez, ils nous ont donné une image d'un Dieu qui déteste tout. Qui déteste tout. La musique, il déteste la musique. L'art, il déteste l'art. Il déteste les femmes. Il déteste certains types de vêtements, ce qui veut dire il a codé certains types de vêtements que ça, si vous les mettez, 100% le paradis. Il déteste tout. Il déteste tout. Ça, c'est pourquoi souvent nous disons qu'il y a deux islams, il y a deux messagers, il y a deux ilahs. Parce que ce n'est pas la même chose quand vous lisez le Coran al-Karim, comme quand vous lisez les hadiths, la religion des traditionnalistes. Ce n'est pas la même chose. Donc il ne faut pas essayer de décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme on décrit un être humain parce que ce n'est pas possible. Lui donner des mains physiques, des yeux physiques, alors que pour lui ça représente autre chose, vous ne pouvez pas. Vraiment, c'est un manque de respect de décrire Allah subhanahu wa ta'ala de la sorte. Wassalamu alaikum.